Vous connaissez forcément Fiverr, c'est l'une des plateformes de freelance les plus connues au monde. Il y a plein de youtubeurs connus comme Squeezie ou Joyka qui ont fait des vidéos dessus, et quand on regarde leurs vidéos, on a toujours l'impression que c'est vraiment une bonne plateforme. Tu payes des gens pour faire des services, et il y a plein de personnes qui proposent de faire des trucs vraiment aléatoires, comme par exemple te faire repousser tes cheveux en faisant des incantations magiques. Non, ça y a pas quand même. J'incanterai un sort pour inverser votre perte de cheveux et les faire repousser. C'est mon rêve. Mais dans ces vidéos, les youtubeurs c'est toujours les acheteurs, ils achètent des services, mais eux ils vont pas en proposer. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est d'être un freelance sur Fiverr, et de si oui ou non, c'est une arnaque. Alors évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo relève uniquement de mon expérience personnelle, donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste mon avis que je me suis fait en étant freelance pendant quelques semaines. Donc tout commence en mai 2024. À cette période, je m'ennuyais pas mal, je faisais pas grand chose de mes journées, et donc je m'étais dit, quitte à avoir du temps libre, autant faire quelque chose de productif et qui pourrait me rapporter un peu d'argent. Et donc je me dis que être freelance sur Fiverr, ça pourrait être une bonne idée. Je me souviens que j'avais vu des vidéos de Joyka où il y avait plein de gens qui proposaient des trucs vraiment aléatoires, et ils faisaient plein de ventes, et donc je m'étais dit, je vais m'inscrire et je commencerai à faire quelques ventes, ça sera cool, je pourrais me faire un peu d'argent de poche, et ça sera super. Et donc j'ai proposé mes services de monteur vidéo, parce que j'avais déjà cette chaîne que j'avais créée, et donc j'avais quand même des petites bases en montage vidéo, et donc je m'étais dit, si je propose des vidéos pas trop chères, il y aura des gens qui me demanderont, et donc voilà, je crée ma page et tout. Et au début, aucun message, vraiment rien de chez rien. Quand je check les statistiques de ma page Fiverr, il y a 0 vue. C'est éclaté. Mais au bout d'une semaine, je reçois enfin un message. C'est une personne qui apparemment voudrait faire des vidéos immobilières où en gros elle filme une maison et moi je fais le montage pour dynamiser le tout et que ça soit beaucoup plus intéressant à regarder. Et donc voilà, on discute un peu et la personne elle me propose de faire un edit sample. En gros, c'est juste, je monte une petite partie de vidéo juste pour qu'elle voit de quoi je suis capable et si ça lui convient ou pas. Donc au lieu de faire le montage d'une vidéo de 15 minutes, je fais juste 2 minutes. Comme ça, moi ça me prend pas beaucoup de temps et elle peut voir mes compétences. Donc voilà, je fais son truc, et elle me dit que c'est pas mal, que je pourrais améliorer 2-3 trucs, mais que c'est plutôt bien vraiment. Elle me dit qu'elle va me recontacter le mercredi, et donc j'attends jusqu'au mercredi, et le mercredi, elle me contacte pas. Donc à ce moment-là, je me dis juste, ok, elle a trouvé quelqu'un d'autre et elle me contactera plus, c'est terrible. Mais au final, elle va me contacter le vendredi, elle va pas s'excuser de son retard, mais peu importe. Et donc elle me demande de faire une vidéo, elle m'envoie l'enregistrement, je fais le montage. Donc moi mon prix c'était 15$ pour une vidéo, je me rends compte après coup que c'est pas du tout assez, c'est vraiment rien 15$ pour une vidéo. Vous savez peut-être pas, mais la plupart des monteurs vidéo, des youtubeurs que vous connaissez, c'est en milliers d'euros, enfin en tout cas pour des longues vidéos, c'est au moins 100, 200, 300€, mais en général c'est au moins 1000. Donc là 15$, c'est pas la même qualité, voilà, on est d'accord, mais 15$ la vidéo c'est vraiment peu. Donc voilà, je fais sa vidéo, je lui envoie, et là elle est pas contente du tout, mais vraiment elle trouve tout nul. Elle me demande 1 milliard de changements, elle m'envoie une liste de genre 10 changements, je l'ai fait. Et une fois que je l'ai fait, elle me dit non, mais en fait il faut aussi 10 autres changements. Donc voilà, je fais au total, je crois, 5 versions de la même vidéo. Donc je vous mens pas que ça me cassait un peu les pieds quand même, parce que les changements, ça me rapporte pas plus d'argent. Donc même si je passe 10 heures à faire chaque nouvelle version, c'est pas le cas, mais je gagnerais pas plus en fait, je gagnerais 15$, et voilà, fin de l'histoire. Donc ça déjà, c'est un premier truc, je me disais quand même, c'est un peu abusé, techniquement elle peut demander des changements à l'infini, et ça lui coûte rien, alors que moi ça me coûte du temps, de l'énergie, et ça me casse la tête en fait. Donc voilà, je fais ces 5 versions, au final elle accepte, je reçois les 15$, donc 12€, c'est pas tant que ça, vraiment 12€, c'est vraiment rien pour le temps que j'ai passé, mais moi 12€ c'est de l'argent de poche, c'est mieux que rien. Et cette personne, du coup, elle me dit qu'elle va me recontacter parce qu'elle était plutôt satisfaite de la vidéo, et je pense surtout que le prix était tellement faible qu'elle voulait pas changer de monteur. Et donc elle me dit, elle va me contacter la semaine prochaine. Elle me contacte pas la semaine d'après, bizarrement. Non, elle va seulement me contacter 2 semaines plus tard, parce qu'encore une fois, je sais pas, elle a pas la notion du temps, cette personne. Mais encore une fois, elle s'excuse pas, et elle me dit, tiens, j'ai envie que tu fasses une nouvelle vidéo, tiens, un enregistrement, voilà, fais ce que t'as à faire, fais ta magie de montage là. Et donc voilà, je fais sa vidéo, et là, elle est tellement pas contente, elle me demande encore plus de changements que la première vidéo. Là, ça me casse la tête, parce que je me dis, déjà la première fois tu m'as cassé les pieds, là j'ai fait le montage comme tu m'as demandé la dernière fois, et c'est toujours pas bon. Donc voilà, je fais 1 milliard de changements, ça me prend un temps de malade, surtout que j'avais mis un délai sur ma page, alors ça c'est de ma faute, mais j'avais mis que je livrais entre guillemets en 2 jours. Donc j'avais seulement 2 jours pour faire la première version et les 20 000 modifications. Donc ça c'était un peu agaçant, mais voilà, j'arrive à m'arranger pour faire cette nouvelle version. Donc il y a une version où je vais pratiquement tout changer, et après elle me dit
En fait, j'aime toujours pas ta nouvelle version, donc tu vas tout changer, s'il te plaît. Tu vas tout changer, vraiment, tu vas tout changer, tu vas changer radicalement tout, parce que sinon je vais annuler la vente en fait, parce que j'aime pas. Donc en gros, plus ou moins, elle me dit, bon, ce que t'as fait, c'est de la grosse... En fait, tu vas tout changer, comme si tu faisais une deuxième vidéo, et moi, je vais pas plus te payer. T'es d'accord ? Évidemment, j'ai dit non, hein, parce que en gros, elle me demandait plus ou moins de faire 3 vidéos, la première version, la deuxième version, et cette version où je change tout, donc 3 vidéos, pour 12$. Et donc là, je lui ai dit, non. Bah non, en fait, je vais pas faire une nouvelle version. Et là, je me suis dit, bon bah ok, elle me recontactera plus jamais, mais au moins, je vais me faire 15$ comme la dernière fois, parce que j'ai quand même fait 2 vidéos, quoi. Je vais avoir l'argent. Mais elle me demande d'annuler la vente. C'est moi qui dois l'annuler. D'accord ? Donc en fait, comme c'est moi qui l'annule, Fiverr, il considère que c'est moi qui ai voulu annuler la vente, et donc, ça me rapporte 0. Ça me rapporte 0. J'ai fait 3 versions, j'ai passé, je sais pas, au moins 5-6 heures à faire ces vidéos de mort. 0€. 0. Et je me dis, bon, moi c'est pas grave, c'est pas mon travail, je suis pas freelance. Au pire, j'ai perdu 12$, on en a rien à battre. Mais imaginons un freelance qui facture, je sais pas, 300€ parce que c'est un artiste, un graphiste, peu importe. Et là, en fait, tu peux clairement arnaquer n'importe quel freelance. T'as juste à lui dire, je suis pas satisfait, c'est nul, j'aime pas. Même si t'aimes bien, comme ça tu payes 0€. Et à chaque fois, tu fais ça avec un nouveau freelance, comme ça tu payes jamais. Parce que le freelance, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il va pas dire, non, je vais pas annuler. Enfin, le système est vraiment stupide. Il avantage clairement les acheteurs. Alors pour les acheteurs, du coup, ils peuvent pas trop se faire plumer parce que si le freelance il donne jamais quoi que ce soit ou qu'il donne vraiment un truc de très mauvaise qualité, dans tous les cas ils seront remboursés. Mais pour un freelance honnête, donc la majorité des freelances quand même, tu peux te faire plumer vraiment extrêmement facilement. Alors je sais pas si je me suis fait douiller parce que je connaissais pas, mais j'ai pas l'impression que l'acheteur puisse annuler la vente par lui-même. Il peut juste demander au freelance d'annuler lui-même. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros ce que je veux dire c'est que une fois que c'est annulé, je gagne 0 et la personne elle a pas à justifier. Elle a juste à dire j'aime pas, fin de l'histoire. Donc j'ai trouvé que ce système était complètement débile, et donc la question qu'on se pose tous, est-ce que Fiverr est une arnaque du coup ? Parce que c'est clairement un comportement abusif qui aurait pas dû se passer, c'est clairement abusé, je me suis fait douiller 15€, encore une fois c'est pas grave, mais pour des gens qui gagnent plus, c'est n'importe quoi. Donc est-ce que Fiverr est une arnaque ? Est-ce qu'il y a vraiment une faille dans le système ? Je pense pas, je pense juste qu'il avantage trop l'acheteur, et donc en tant que freelance, on te prend un peu pour rien en fait. Voilà, tu fais ton travail et je peux clairement ne pas te payer si j'ai envie, en gros plus ou moins. La plupart des gens sont honnêtes, y a pas de problème. Mais si tu tombes sur une personne comme la personne qui m'a demandé la vidéo, tu peux rien faire en tant que freelance. En tout cas, moi j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais rien faire face à elle. Et c'était terrible. Donc Fiverr, je dirais éviter. Si vous voulez vraiment faire un travail de la freelance, évitez d'utiliser Fiverr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore merci à Maono d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à acheter le G1 Neo dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est vraiment un bon produit. La qualité audio, comme vous l'avez pu l'entendre, elle est vraiment bonne. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Roi de Cœur. A plus.